faut noter déjà que la colonne vertébrale va donc être un ensemble de vertèbres d'environ 33 chez un adulte. Donc un adulte en bonne santé va avoir 33 vertèbres, dont 2 qui seront très importants, qui vont donc relier la tête au reste de la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale aura un rôle de protection déjà, parce que quelqu'un qui a une bonne colonne vertébrale sera un individu qui va donc voir ses organes être bien protégés. Mais une colonne vertébrale en bonne santé veut aussi dire que l'individu arrive à porter le poids de son corps sans aucune douleur. Donc un individu qui a du mal à porter ou à supporter son poids corporel est un individu malade, est un individu qui a une colonne vertébrale qui est en danger, donc qui supporte trop de ce qu'elle était censée supporter. Alors, la colonne vertébrale, pour pouvoir donc la maintenir en bonne santé, il faut déjà comme ça commencer par avoir une alimentation riche en calcium. Le calcium et certains minéraux vont donc aider cette colonne vertébrale à être solide et à être malléable. Donc une colonne vertébrale qui va donc être capable de pouvoir effectuer un certain nombre de mouvements. Un individu doit être capable de pouvoir tourner au niveau de sa gauche et au niveau de sa droite, ou même se courber sans aucun problème. Si un individu commence à ressentir un certain nombre de douleurs, il faut donc déjà que cet individu se rapproche auprès d'un médecin pour pouvoir voir s'il ne souffrirait pas de certaines maladies dégénératrices ou même d'autres pathologies ou d'autres avitaminoses. Donc il faut consommer déjà du calcium, mais il faut aussi avoir une activité physique régulière. Pour garder sa colonne vertébrale en bonne santé, il faut donc pratiquer une activité physique régulière de manière constante pour pouvoir donc maintenir son corps en parfaite santé. Mais il faudrait aussi avoir des bonnes postures. Donc un individu qui, comme ça, lorsqu'il s'assoit, doit avoir des bonnes postures. Pour un individu qui, par exemple, travaille avec un ordinateur, il est recommandé par les médecins que ces individus, en ayant la posture assise, doivent avoir leur ordinateur, sinon leur tableau de bord, situé à la même hauteur que leurs yeux. Donc il ne faudrait pas que l'individu courbe sa tête vers le bas pour travailler avec un ordinateur ou élève vers le haut. Un individu comme ça va commencer à avoir des douleurs au niveau donc de sa colonne vertébrale. Mais aussi avec ses postures assises. Il faudrait donc que pendant que l'individu est assis, que la position de ses cuisses soit horizontale à la position du sol. Donc il ne faudrait pas que les cuisses soient abaissées vers le bas ou remontées vers le haut. À ce moment, on verra déjà comme ça la survenue de certaines pathologies. Donc il faudrait donc que la position des cuisses soit horizontale à la position du sol. Et il faudrait que la position des jambes, donc des mollets et autres, soit cette fois-ci verticale à la position du sol. Donc on ne doit pas avoir un individu qui croise tout le temps ses pieds ou un individu qui abaisse tout le temps ses pieds, mais on doit former un angle droit entre le fémur, l'os le plus long du corps humain, et les mollets. Il faudrait donc qu'on ait un angle droit. Un individu qui s'assoit donc correctement et qui a sa colonne vertébrale posée sur son fauteuil sera un individu qui ne va pas souffrir des problèmes liés à la dégénération de la colonne vertébrale. Alors il faut noter qu'il existe 3 pathologies qui surviennent souvent avec la colonne vertébrale. Nous avons ce qu'on appelle la kyphose, nous avons la lordose et nous avons la scoliose. La kyphose sera donc le fait que l'individu aura au niveau de son dos une courbure en forme de U. Donc l'individu aura une poitrine un peu plus bombée vers l'avant et son dos un peu plus creux. C'est aussi c'est l'un des méfaits donc, des mauvaises postures que nous utilisons pendant que nous sommes assis. Il y a aussi la lordose, donc c'est le fait d'avoir une bosse au niveau de l'arrière de son dos. Un individu qui travaille tout le temps avec un ordinateur et l'ordinateur ou le clavier est tout le temps situé vers le bas, verra donc son dos comme ça avoir une bosse. Et on a aussi la scoliose, c'est le fait donc que sa colonne vertébrale, au lieu d'être rectiligne, va former donc un S. Donc un individu qui croise tout le temps ses pieds pendant qu'il est assis verra déjà la position de ses muscles fessiers ne seront pas égales. Donc on aura un muscle fessier qui sera un peu plus surélevé que l'autre. Ça fera donc que la colonne vertébrale sera en forme de S. Et généralement, ces conséquences surviennent un peu à l'âge adulte. L'individu souffrira de polyarthrite, l'individu souffrira des rhumatismes et de beaucoup d'autres maladies qui surviennent souvent à partir du 3e âge.